Salut la famille, comment va? C'est Lord Vendetta avec vous, j'espère que tout le monde va bien, j'espère que tout le monde passe un merveilleux mercredi. Salut à vous tous, j'espère que tout le monde est carré, j'espère que tout le monde passe une merveilleuse semaine. Une autre vidéo statique. N'oubliez pas que ce soir je serai en stream sur le Discord, je vais présenter une opportunité. Ce vendredi je serai en stream sur le Discord, on va parler fondamentaux, événements extérieurs et analyse technique. Si ce genre de stream t'intéresse, tu dois intégrer le Discord et le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Sinon, je suis en train d'organiser un autre stream qui a rapport avec Propi, avec le fondateur de Propi. Vous connaissez très bien Propi, les gars. Donc, je vais faire un stream avec le fondateur de Propi. Je lui ai parlé hier. Et on va faire un stream sur le Discord. Aussi, je suis en train de préparer un autre stream avec The Great Gala pour parler Gala et faire les updates concernant Gala. Donc, les gars, venez dans le Discord si ça vous intéresse parce qu'il y aura énormément de contenu qui sera fait sur le Discord, sans parler du contenu qui se trouve déjà. Et je remercie tous les admins qui m'aident à garder ce Discord propre et je remercie aussi tous les membres qui font leur part à garder ce Discord propre. Donc, merci encore à vous tous. Avant de commencer, je vous invite à acheter un Decent Wallet, un Cold Wallet, n'importe quel Cold Wallet que tu veux, je m'en fous. Mais moi, je collabore avec Decent, donc je parle de Decent. Si tu es nouveau et tu n'as pas de Cold Wallet, tu fais n'importe quoi. Achète un Cold Wallet avant que ça soit trop tard. En cliquant sur mon lien, tu économises 30 dollars. Au lieu de 159 dollars, c'est 129 dollars. Et le lien, il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. En achetant un Decent Wallet maintenant, tu vas recevoir 200 algos gratuitement. Donc, chaque Decent Wallet acheté va venir avec un 200 algos gratuitement. Ok? Sinon, deuxième truc, vous devez ouvrir la plateforme d'échange Bitrou, un compte sur la plateforme d'échange Bitrou. Non seulement Bitrou, mais vous devez ouvrir le plus de comptes sur le plus de plateformes d'échange possibles. Binance, Kraken, Uphold, Bitrou, BitGet, Bybit, Bitrex, tout. Pourquoi? Parce que quand il y aura un cycle haussier, il y aura énormément de trafic sur les plateformes d'échange et les plateformes d'échange risquent de fermer leurs portes pour quelques heures, peut-être pour quelques jours, parce qu'ils devront updater leur serveur. Parce que leur serveur ne pourra pas accommoder ce nombre de trafic qui va être encore plus grand que 2021 ou 2017. Ok? Donc, essayez d'avoir le plus de plateformes d'échange. Si une ne fonctionne pas, au moins tu as 5 autres choix, 5 autres options que tu pourras utiliser pour vendre ton actif préféré. Ok? Donc, pour ouvrir un compte sur Bitrou, le lien il se trouve dans la description sur chacune de mes vidéos. Moi, j'utilise Bitrou pour acheter du Telcoin, pour acheter du Dent, pour acheter d'autres choses comme XRP, XDC, etc. Et je l'utilise pour trader aussi. Ok? Donc voilà, et on commence live les boys. Et comme vous le savez, on est le 8 novembre, donc c'est Ripple Swell. Tout le monde applaudit. Ouais, Ripple Swell, Ripple Swell, Ripple Swell. Et cette année, Ripple Swell est à Dubaï. Vraiment cool. On a déjà les photos ici, regardez-moi ça. Des belles photos pour de vrai. Ripple Swell, pour les gens qui ne savent pas c'est quoi Ripple Swell, c'est un événement annuel qui a commencé en 2017. À chaque année depuis 2017, il y a un événement Swell. Dans cet événement Swell, il y a énormément de banquiers, énormément de personnalités dans le système financier mondial qui se réunissent, qui partagent leur expérience, qui parlent, qui font des relations, etc., qui font des business ensemble, etc., plein de choses. Et pour Ripple, dans cet événement-là, c'est une occasion pour elle de vanter ses progrès, de vanter ses produits, de laisser les gens de parler de leur expérience avec la technologie Ripple, etc. Et cette fois-ci, c'est à Dubaï, donc on va avoir des personnalités au Moyen-Orient, du Moyen-Orient, qui vont parler de leur expérience avec Ripple. Et n'oubliez pas, juste dernièrement, Dubaï a approuvé XRP dans la DIFC. Donc, quand on parle de Dubaï, on parle du Moyen-Orient. Et vous savez quel genre de pays qui se trouve au Moyen-Orient. On parle d'Israël, on parle de l'Iran, on parle des Émirats, on parle d'Arabie Saoudite, on parle de ci, on parle de ça. Énormément de pays, tu vois. Donc, le fait que Dubaï a approuvé XRP, donc toutes les personnalités qui se trouvent dans cette région-là, pas toutes les personnalités, toutes les institutions financières qui se trouvent dans cette région-là, pourront facilement, sans aucun obstacle, utiliser XRP pour de la liquidité, etc., etc., etc.
Donc, les gars, c'est une bonne nouvelle et vous devez être heureux par tout ce qui se passe. Vous devez vous féliciter parce que vous avez résisté, vous avez tenu malgré le doute, malgré la confusion. En fait, il n'y avait pas de doute, il n'y avait pas de confusion. C'est juste les gens disent n'importe quoi et si tu es fragile mentalement, tu vas créer du doute et de la confusion dans ta tête pour rien. Mais en fait, tout était clair depuis le début. Si tu étais là en 2017, là, on va dire ouais, c'était pas très très clair, nanana. Mais à partir de 2019, là, la vérité, tout est devenu clair. Tout est devenu clair. Et ça devient de plus en plus clair. Maintenant, il y a des papis sur TikTok qui ont 70 ans qui parlent de XRP. Frérot, là c'est mort. On est arrivé où tout le monde maintenant parle de XRP. Tout le monde connaît XRP. C'est fini. C'est plus comme avant, là, genre c'était Bitcoin, Bitcoin. Maintenant, tout le monde parle de XRP. Le XRP est devenu le nouveau Bitcoin. Tu vois? Surtout que maintenant XRP il a sa clarté réglementaire non seulement aux États-Unis mais dans le monde entier. Il a une valeur utilitaire. Ripple est le visage des paiements transfrontaliers dans le monde, et le visage des CBDC dans le monde, et le visage du nouveau système bancaire dans le monde. XRP est le visage de la liquidité et le visage de la liquidité transfrontalière et de la liquidité interbancaire. Le visage des règlements instantanés, tu vois. Donc, c'est bien tout ce qui se passe. Et ce qui se passe devait venir et c'est normal, il ne faut pas s'étonner. Là, en ce moment, il y a des news incroyables qui n'arrêtent plus. Qui n'arrêtent plus. Depuis le jugement sommaire, ça n'arrête plus. Et on n'est que dans le début. Bien sûr qu'on est heureux par tout ce qui se passe, mais il ne faut pas être étonné parce que si tu investis sur XRP depuis je ne sais pas combien de temps, tu savais que tout cela allait venir à un moment donné. Ceux qui jouent les étonnés, c'est eux qui sont investis sur XRP, mais ils ne sont pas sûrs de XRP. Tu comprends? Ils sont là, mais ils disent j'ai un doute. Mais ceux qui connaissent XRP, qui ont vraiment bien compris XRP, ils sont en train de se dire enfin, il était temps, tabarnak, hein, tu sais, il était temps là, il était temps. Oh, enfin. Voilà. Donc bravo à vous tous. Ripple Swell, c'est un événement qui nous touche tous, c'est un événement auquel on s'identifie. Et là, c'est d'autres photos, on voit bien clairement ici Burj Khalifa là, tranquille. Et ouais, il gaspille de l'argent là dans cet événement là, Ripple. T'es fou toi, c'est normal. T'sais. Mais tu sais combien d'entrées d'argent ils font aussi là parce que c'est des billets que t'achètes. Hein. Il y a des invitations, mais ces gens-là achètent leurs billets parce que quand tu rentres ici, tu sais avec qui tu parles? Tu parles avec des directeurs des grandes banques mondiales ou des banques de je sais pas quoi, JP Morgan, HSBC, Goldman Sachs, des trucs comme ça. T'as un répertoire de fou. Tu sors de là avec un répertoire de malade là. Et non? Voilà d'autres photos. Sinon ici, on voit clairement, voilà, ça c'est le premier jour, donc c'est aujourd'hui le 8 novembre. Sachez qu'à Dubaï, ils ont 3 heures de plus, donc là, il est 5h20. Je ne sais pas si l'événement dure encore ou il roule encore, mais je pense pas parce qu'il est tard là, 5 heures. Mais là, on voit clairement, regarde-moi ça, Monica Lang, elle est tellement belle, tellement classe, tellement épurée, tellement élégante. T'as envie de la marier, la vérité, je vous jure, je ne sais pas, mais je comprends pas. Ripple choisit des gens qui sont propres, qui sont acceptables. Regardez Navin Gupta, là, t'as envie de lui donner les clés de ta maison, là, comme tellement qu'il te... tu vois, on a confiance en lui, frérot. Brad Ganigaus, tu le vois, tu lui dis, viens, viens, frérot, tout ce que tu veux, je te le donne. Frérot, tu vois, je sais pas. C'est une compagnie qui est pas normale. Et c'est pour ça que moi, je vous dis que cette compagnie-là, c'est pas une compagnie qui a été créée comme ça par deux personnes. Yo, tout est calculé à la lettre. Non seulement leurs employés qui sont bien choisis, mais aussi leur développement, leur choix stratégique et tout. C'est incroyable. Anyway, donc ça c'est des belles photos, on voit clairement Navin Gupta qui a parlé, Monica Lang qui présente les choses. On n'a pas encore vu Brad Ganigaus, sûrement que Brad Ganigaus se trouve en ce moment dans l'événement de BIS, parce que l'événement de BIS c'est entre le 6 et le 9 novembre, donc sûrement que Brad Ganigaus n'a pas encore parlé dans l'événement de BIS. J'ai déjà mis la vidéo de l'événement de BIS qui a eu lieu le 6 et le 7 novembre. Je n'ai pas encore vu Brad Ganigaus dans la vidéo. C'est une vidéo qui dure 3 heures. Donc je spécule et je présume que Brad Ganigaus va parler ou bien aujourd'hui ou demain dans l'événement de BIS. C'est pour ça que Brad Ganigaus ne se trouve pas aujourd'hui dans la première journée de Ripple Swell. Pourquoi? Parce qu'il n'y a aucune photo de lui. Voilà.
Et bien sûr, on a des personnalités du Moyen-Orient. Parce que là, on est à Dubaï. Voilà. Donc, c'est ça. Donc, on va parler avec les gens locaux. Donc, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, Dubaï, Israël, tous les gens qui sont autour, tu comprends? Ils vont partager leur expérience sur la technologie de Ripple. Ils vont parler des paiements transfrontaliers, pourquoi c'est nécessaire de changer le monde des paiements transfrontaliers, pourquoi c'est nécessaire la liquidité, pourquoi c'est nécessaire d'éliminer la friction, pourquoi c'est nécessaire de changer le système bancaire. Donc c'est exactement ça qu'ils vont partager, tout en partageant leur expérience et leurs problèmes qu'ils vivent en ce moment même dans leur zone, quoi. Et voilà, donc, yeah, man, c'est big, c'est big, c'est big. Et regardez-moi ça, Emi Yoshikawa, donc un autre employé de Ripple. Je travaille avec Ripple depuis 7 ans et j'ai l'impression que nous obtenons enfin un vent favorable à bien des égards. Donc, un vent favorable. Bien sûr, même si Ripple depuis toujours, depuis le jour numéro 1, elle a toujours été favorable, elle a toujours eu les outils, les armes pour être favorable et pour être une compagnie importante dans ce monde, elle avait quand même des complications. Parce que, comme vous le savez, il y a déjà les BTC Maxis qui ont tout fait pour salir l'image de Ripple et salir l'image de XRP. Tu as aussi les groupes ou le groupe dans le système bancaire traditionnel qui ne veut pas ce changement, donc qui salit Ripple, qui met les bâtons dans les roues à Ripple pour ne pas avancer. On a même balancé une affaire juridique contre Ripple pour la retarder. Mais en fait, cette affaire juridique, elle a donné plus de valeur à Ripple que n'importe quelle autre chose. Donc c'est ce qu'on dit, mauvaise publicité ou bonne publicité, ça reste de la publicité. Et surtout, si tu es quelqu'un de transparent et de quelqu'un de honnête et qui a vraiment des choses sérieuses, tu as vraiment une valeur, une mauvaise publicité va t'aider encore plus. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est exactement ce qui s'est passé avec l'affaire de la SEC. Une mauvaise publicité pour Ripple, mais Ripple a montré pendant ces 3 ans-là, pendant ces 2 ans-là, 3 ans-là, que cette mauvaise que c'est une compagnie qui est vraie, une compagnie qui a des piliers de base sérieux, une compagnie qui est là pour imposer l'innovation, qui est là pour moderniser le système bancaire, qui offre des solutions sérieuses, tu vois, qui n'est pas là pour s'enrichir. Et pendant tout ce temps-là, on a vu le XRP Ledger qui se développe de plus en plus. On a vu des discussions et de collaborations avec des banques centrales et d'autres banques centrales qui vont voir le jour. James Wallace qui nous dit 20 banques centrales sont déjà en pourparlers avec Ripple. On a déjà la Géorgie, on a déjà la Colombie, on a déjà Hong Kong, on a déjà Bhoutan, on a déjà Palau. Sans parler des fournisseurs des paiements. La plupart des fournisseurs de paiement utilisent RippleNet et toi tu ne le sais même pas. Sans parler de certaines banques centrales qui utilisent déjà RippleNet, mais toi tu le sais même pas, comme l'Arabie Saoudite, comme d'autres banques. Sans parler comment dire, pas fournisseurs, mais fournisseurs de technologie aux banques comme Volonté, comme d'autres, qui utilisent la technologie de Ripple. Sans parler, tu vois, que ça soit directement ou indirectement, Ripple a mis ses tentacules partout dans le monde entier. Hein, sans parler de Tranglo, sans parler de Novati, sans parler de Mercury FX, sans parler de Xago, sans parler de MFS Africa, sans parler de... Tout le monde entier utilisera la technologie de Ripple. Parce que la technologie de Ripple est nécessaire pour les actifs tokenisés, pour les règlements instantanés, pour l'élimination des comptes monstres, pour éliminer la friction, pour éliminer les intermédiaires, pour économiser sur chaque transaction, pour de la rapidité, pour de la sécurité et pour d'autres fonctionnalités, et pour d'autres fonctionnalités comme la création de la liquidité, etc., avec les AMM et tout et tout. Donc, c'est inévitable que chaque pays sur cette planète utilisera directement ou indirectement on-demand liquidity. Et quand je te parle de chaque pays, je te parle des institutions financières qui se trouvent dans ce pays et les petites et les moyennes entreprises qui se trouvent dans ce pays. Parce que quand les institutions financières et les banques vont adopter cette technologie, ça va impacter positivement les petites et les moyennes entreprises au retour, tu vois. Et là, on aura un vrai level playing field. On aura les petits qui pourront challenger les gros.
C'est pour ça qu'il y a un groupe qui ne veut pas cette technologie, que ça soit adopté. Pourquoi? Parce qu'ils veulent rester les gros, ils ne veulent pas que les petits commencent à les déranger, à leur faire du bruit. Tu vois ce que je veux dire? Mais c'est inévitable parce que le top du top du top du top, il veut cette technologie. Donc, les couches qui sont plus bas que le top ne veulent pas cette technologie. Donc, ils vont essayer de la combattre, mais ils vont finir par l'accepter parce que c'est la couche plus haut que eux qui a décidé de mettre en place cette technologie et tu ne peux pas la refuser. Tu peux la combattre, tu peux tout faire pour la combattre, mais si elle vient des gens qui sont beaucoup plus forts que toi, tu ne peux pas la combattre, tu ne peux pas la détruire, tu ne peux pas être victorieux. Comprenez? Donc voilà. On avance ici. Et là, ça c'est les vrais articles. Donc, présentation de Ripple Payment. Avant d'aller plus loin, on va mettre les points sur les i. Ripple Payment, c'est ODL. ODL, c'est On Demand Liquidity. On Demand Liquidity, c'est la liquidité à la demande. La liquidité à la demande, c'est XRP. Donc, ce n'est pas un nouveau service ou un truc du genre. Ripple Payment, c'est XRP. Ripple Payment, c'est ODL. La prochaine évolution du produit de paiement de Ripple offrant une solution de bout en bout sous licence pour les institutions financières et les PME. C'est ce que je viens de vous dire. Les institutions financières et les PME avec plus de 70 marchés de paiement. Des options étendues de liquidité cryptographique, l'intégration avec le XRP Ledger DEX et bien plus encore. Donc, quand il y a des gens, pas il y a des gens, mais je sais qu'il y a des gens qui vont penser que Ripple Payment, c'est l'évolution de RippleNet. Non. À l'intérieur de RippleNet, on peut utiliser les Ripple Payment. Et les Ripple Payment, c'est ODL. On a juste donné un nouveau nom à ODL maintenant. C'est devenu Ripple Payment. C'est beaucoup plus classe, beaucoup plus élégant. Et ça fit bien, ça match bien. Donc, on parle de 70 marchés de paiement. Et on n'est que dans le début. On n'est que dans le début. On est déjà 70 marchés de paiement. OK? On avance. Et ça, c'est le vrai article. Donc, à maintes reprises, les voies de paiement traditionnelles ont échoué et les entreprises ont continué à se tourner vers des solutions modernes pour combler ces lacunes. Plus de 80% des dirigeants financiers mondiaux déclarent qu'ils commenceront probablement à utiliser les actifs numériques dans leur entreprise au cours des 3 prochaines années. Et moi, c'est une remarque que je me suis fait et je vous ai expliqué ça hier dans ma vidéo et même la vidéo d'avant-hier. Les gens viennent sur mes commentaires de YouTube et les commentaires de Twitter, ils disent non, ces choses-là vont prendre du temps, donc c'est un autre 10 ans, 15 ans. Et je sais que ces gens-là, quand ils donnent ces dates-là, ils se basent sur leur perspective, ils se basent sur leur perception, ils se basent sur leur bague. C'est exactement ce que je vous ai expliqué hier. Quand tu lui dis que juste avec la spéculation, juste avec ce qui se passe autour de XRP en ce moment, et si on a un règlement, il y aura une spéculation qui sera basée sur une utilité positive qui aura lieu prochainement. Donc, il y aura beaucoup d'argent qui va rentrer dans XRP parce qu'on spécule sur le fait que XRP sera utilisé parce qu'il est le seul altcoin qui a la clarté aux États-Unis. On voit déjà maintenant la DFC au Moyen-Orient qui a approuvé XRP. On voit en Afrique, c'est ce qu'on va regarder tout à l'heure, tu as plus de 20 pays africains qui vont utiliser XRP et la technologie de Ripple. Donc, on a une spéculation qui n'est pas vide, une spéculation qui a une âme, tu vois. Et juste avec cette spéculation-là, on va aller à des prix incroyables pour XRP. Quand je dis incroyable, je ne parle pas de 5 chiffres, je parle dans les 3 chiffres, dans les 2 chiffres, dans les 80, 90, etc. On peut, je ne suis pas en train de dire c'est sûr et certain, mais on peut. Tu comprends ? Mais quand tu as des gens qui te parlent de 10 $, qui te parlent de « Ah non, 100 $ c'est dans 10 ans, 15 ans », parce que lui, il ne se voit pas multimillionnaire avec ses XRP dans 1 an et demi. C'est pour ça que c'est impossible. Ce n'est pas impossible parce que « Ah non, les fondamentaux ne s'alignent pas bien. Ah non, ça ne fait aucun sens. » Ou c'est d'autres choses autour de l'écosystème XRP. Lui, il te dit « Non, le 100 $ ne va pas venir parce qu'il pense à lui. » Il se dit non, impossible, impossible. J'aurai 10 millions de dollars ou 5 millions de dollars. Non, c'est trop beau pour être vrai. Je pense que je serai multimillionnaire dans 10 ans. Donc, XRP sera à 100 $ dans 10 ans. La plupart pensent comme ça. Et si tu penses comme ça, t'es un clown. T'es un clown, la vérité.
Et regardez-moi qu'est-ce que les gens disent, les vraies personnes, les vrais acteurs, parce que toi, tu es juste un investisseur qui vit sa vie et tu ne vas jamais utiliser ce système financier. Je veux dire, tu n'es pas un acteur dans le système financier. Et regardez-moi les vrais acteurs, les vrais dirigeants des institutions financières mondiales. 80% des dirigeants financiers mondiaux déclarent qu'ils commenceront probablement à utiliser les actifs numériques dans leur entreprise au cours des 3 prochaines années. Ça nous amène vers 2026. D'ici 2030, les gars, tu vas voir des choses que ton subconscient n'a jamais pensé voir. Parce que les choses vont très vite, extrêmement vite. Depuis qu'on a eu Covid, tout ce qu'on était supposé faire il y a 10 ans, on l'a fait en quelques mois. Et là, maintenant, ça va encore plus vite que dans le Covid. Comprenez? Donc, oui, vous avez cette perception que les choses vont prendre énormément de temps. Pourquoi? Parce que les choses ont pris beaucoup de temps depuis 2012 à 2023. Tu te dis, ouais, bon, ça va prendre un autre. Non, normal qu'il y a de l'éducation à faire avant. Normal qu'il y a, une bataille juridique qu'il faut faire. Normal qu'il y ait plein de choses qu'il faut faire. Et le plus dur, on l'a fait. Le plus dur, il est derrière nous. Maintenant, tout ce qu'on aura, c'est ce qu'on attend et c'est ce qu'on veut depuis un moment. Tu comprends? Maintenant, il ne faut pas s'attendre à des news pour que XRP pompe. Parce que si Ripple lance des news, la SEC pourrait revenir sur son truc et dire, regarde, elle fait des efforts pour impacter le prix du XRP. Mais le prix du XRP, il va se faire impacter par l'augmentation de sa demande. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est la demande du XRP qui doit augmenter pour que le prix du XRP apprécie. Il faut le développement sur le XRP Ledger qui augmente pour que le XRP apprécie. Il faut plus de valeur sur le XRP Ledger pour que le XRP apprécie. Tu comprends? Il faut plus de CBDC pour que XRP devienne un bridge currency et pour que XRP apprécie. Tu vois, donc les vrais prix, les gros prix qu'on a dans la tête, vont venir avec l'utilité. Elle va augmenter d'année en année. Et l'adoption qui va augmenter d'année en année. Comprenez? Mais avant cette utilité majeure et globale et l'adoption majeure et globale, juste la spéculation à elle seule qui sera basée sur une vraie utilité, qui sera basée sur un vrai futur, qui sera basée sur des vraies solutions, va nous rendre extrêmement riches. C'est pour ça que moi je vous dis dans ce cycle haussier qui s'en vient, les gens qui se limitent à 10 $, les gens qui parlent de super FOMO 10 $ ou IPO 7 $, c'est que jusqu'à date maintenant, ils n'ont pas encore compris XRP. Ils n'ont pas encore compris les solutions que XRP offre. Parce que la plupart parlent de liquidité, mais ils ne savent même pas c'est quoi une liquidité. Ils ne savent même pas le nombre d'argent qui se trouve dans les comptes Nostro-Vostro. Ils ne savent même pas énormément de choses. Donc comment tu veux que leur subconscient voit le 100 $ ou le 150 ou le 200 ou le 1000 $. Comprenez? Beaucoup de monde, jusqu'à date, ils m'écrivent, ils me disent, ouais, j'ai pas envie d'attendre 20 ans pour le 100 $ ou 40 ans pour le 1000 $. Frérot, qu'est-ce qui te fait dire qu'on va attendre 40 ans pour le 1000 $ ou pour le 100 $ ou pour le 200 $? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Rien. Encore une fois, c'est ta perception. Moi, ce que je vous dis, c'est basez-vous sur ce qui est en train de se faire. Et ce qui est en train de se fait rapidement. Plus les choses se font rapidement, plus l'adoption va se faire rapidement et l'utilité va augmenter rapidement. Voilà, n'oubliez pas ça. La vision de Ripple a toujours été de déplacer la valeur de manière aussi transparente que l'information circule aujourd'hui. Et l'un de ses principes fondamentaux réside dans la rationalisation des paiements transfrontaliers à l'aide de solutions basées sur la blockchain. Donc, non seulement les paiements transfrontaliers, mais les règlements transfrontaliers, la liquidité transfrontalière, la liquidité interbancaire. Pour y parvenir, Ripple continue d'affiner sa solution de paiement avec des connaissances expertes acquises au cours de plus d'une décennie d'expérience au service des entreprises clientes du monde entier. Depuis 2012, tu sais combien d'expériences ils ont gagné, combien d'événements ils ont fait, combien d'éducation ils ont fait, avec combien de régulateurs ils ont parlé. Yo, juste en 2016, il y avait des tests avec R3 et 12 autres banques, sans parler des autres tests
Bon, j'ai pas la liste devant ma gueule maintenant, mais je vous ai montré pendant ces 3 ans-là combien de choses que je vous ai montré juste moi tout seul. Tu vois? Donc, ils l'ont pas eu facile. Ils l'ont pas eu facile. Ils l'ont pas eu facile. Quand tu veux changer un monde entier, surtout la plomberie du monde entier qui existe depuis je sais pas combien de décennies, et toi tu viens la changer, tu penses qu'elle va être changée en 2 jours? Tu penses qu'elle va être changée en une année? Tu penses qu'elle va être changée en 2 ans? Et tu as des gens qui se plaignent. Ah, j'en ai marre, ça fait 3 ans que j'en possède, c'est quand qu'il va monter? Frérot, t'es habitué à travailler au McDonald's, et à McDonald's, ils te payent à chaque semaine. Donc toi, pour ta tête, dès que tu investis, tu dois recevoir ton argent. Frérot, ce n'est pas comme ça que ça marche, ce monde-là. Je suis vraiment désolé de te détruire tes petits rêves. Un investisseur, ce n'est pas facile. Un investisseur, 80% de sa mission, c'est la patience, mon petit frérot. Ok? Si tu es là à te plaindre, ouais, ça fait 3 ans, j'en ai marre, lâche, va ailleurs. Ah, man, ça fait 5 ans, lâche, va ailleurs. Comprends? Un certain nombre d'annonces ont été faites lors de la conférence annuelle de Ripple Swell pour montrer comment Ripple Payment, donc ODL, peut répondre à une variété de besoins de paiement pour les entreprises 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'année longue, dans toutes les régions et dans toutes les devises. Il n'y aura plus de « ah c'est le week-end »,« ah c'est un jour férié »,« ah c'est les vacances »,« ah c'est la nuit »,« ah c'est le matin ». N'importe quel moment, tu peux faire des règlements instantanés et des paiements transfrontaliers dans le monde entier par toutes les devises. Donc, toutes les devises qui sont en manque de liquidité vont utiliser Ripple Payment, donc ODL, pour ramener cette liquidité-là entre deux devises qui sont en manque de devises. Et n'oubliez pas ce que je vous ai montré hier, ODL sera intégré au AMM. Donc, on va créer de la liquidité pour des règlements instantanés entre deux devises qui sont en manque de liquidité. Donc, tout ça se fera... tout ça sera programmé en fait. Tu vois, c'est des technologies. Je ne peux pas te dire exactement comment ça va se faire, mais tu comprends l'idée ici. La liquidité sera disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, l'année longue, pour n'importe quelle devise, pour n'importe quel pays, et pour n'importe quelle institution financière qui se trouve dans ce pays, et pour n'importe quelle petite et grande entreprise qui se trouve dans ce pays. Ripple a reçu des licences de transfert de fonds dans de nombreuses juridictions américaines. Maintenant, le fait que Ripple a perdu le volet des ventes institutionnelles, je ne sais pas si elle va faire un appel dessus ou pas. Si elle fait un appel, je pense qu'elle va le gagner. Et Ripple pourra continuer à vendre les XRP directement aux institutions financières. Est-ce que ça reste toujours dans l'agenda de Ripple? Peut-être que Ripple ne veut plus vendre les XRP aux institutions financières. Elle veut se détacher totalement de tout ça. C'est pour ça que Ripple, dernièrement, elle a fait l'annonce avec Uphold. Et c'est Uphold qui va commencer à vendre les XRP directement aux institutions financières. Et Uphold va elle-même acheter des XRP sur le marché libre. Donc, il n'y a plus de connexion avec Ripple ici. Donc, ça veut dire que toutes les juridictions américaines, toutes les institutions financières américaines, toutes les petites et les moyennes entreprises américaines peuvent utiliser directement, indirectement la technologie de Ripple dans XRP. Et après, et auprès de l'autorité monétaire de Singapour, permettant à Ripple Payment d'offrir ses produits et services dans ces juridictions. Sans parler de la DUFC, le Moyen-Orient au complet qui peut utiliser XRP, sans aucun problème, sans aucun obstacle. Sans parler de en Afrique. L'Afrique au complet peut utiliser XRP sans aucun problème, sans aucun obstacle. Sans parler d'autres pays qui utilisent RippleNet avant même que tout ça arrive, comme l'Arabie Saoudite, comme la plus grande banque du Maroc qui utilise RippleNet. Et le fait que tu sois déjà sur RippleNet, tu peux utiliser XRP sans aucun stress. Il n'y a aucun obstacle qui t'empêchera de ne pas utiliser XRP. Donc, toutes les entités qui se trouvent déjà sur RippleNet peuvent déjà utiliser XRP, On-Demand Liquidity ou Ripple Payments. Maintenant, Ripple, ce que vous devez savoir sur elle, et je pense que vous le savez, je vous ai déjà parlé de ça il y a 20 millions de fois, elle se connecte au groupe. Donc, un gros groupe qui est connecté à 20 millions d'institutions financières. Plus bas, en bas de lui, il y a 20 millions d'institutions financières, 20 millions de fournisseurs de paiement, 20 millions de je sais pas quoi. Donc, le fait qu'il se connecte à ce groupe-là, indirectement, tout ce qui est en dessous de ce groupe utilisera la technologie de Ripple. Et ça, Ripple, elle le fait depuis toujours. N'oubliez pas un truc aussi, c'est que les fournisseurs de paiement que vous utilisez maintenant, peut-être en ce moment, vous ne savez même pas qu'ils utilisent RippleNet.
Ça se peut eux-mêmes tous, ils utilisent RippleNet et toi tu ne le sais même pas. Tu penses que personne n'utilise RippleNet? Tu vois? Parce que personne n'en parle. À part nous, on va sur Twitter, on va chercher les news. Donc monsieur, madame, tout le monde ne vont jamais savoir qu'il y a RippleNet qui existe. Même toi, tu ne savais même pas que Swift existait. Jusqu'à que tu es devenu un investisseur sur XRP, et là, tu as compris que Swift existe. Donc toi, tu faisais des paiements, tu pensais que la banque envoyait de l'argent à une autre banque et c'est fini, ciao, ciao. Et là, tu as compris le mécanisme. Mais les gens, monsieur, madame, tout le monde, ne sauront jamais qu'il y a un XRP qui est là, qui se fait utiliser pour de la liquidité, tanani, tanana. Ils vont jamais savoir ça. Pourquoi? Parce que ça sera les mêmes entités que les gens utilisent. Hein? MoneyGram, Western Union et tout, et tout, et tout. Mais derrière, c'est une nouvelle architecture qui va accommoder les institutions financières et à leur tour, ils vont accommoder leurs clients. Donc, baisser les frais d'envoi, etc., etc. Avec une intégration unique, les clients peuvent désormais accéder à près de 100% de la couverture mondiale des paiements, sur plus de 70 marchés de paiement via le réseau de paiement international de Ripple. C'est pour ça que Ripple, elle a commencé avec Xcurrent, elle a commencé avec RippleNet, première phase Xcurrent. Je suis le premier qui vous le dit depuis le début. Xcurrent, avec ça, on est en train de mettre en place le réseau de paiement international. On est en train de mettre les tentacules partout dans le monde entier. Il y a des gens qui disent « Ouais, ça utilise RippleNet, mais ça n'utilise pas XRP. » Il n'y a pas de problème parce que les gens ne sont pas encore prêts pour utiliser XRP. Là, on va améliorer le système traditionnel. Donc, on va toujours garder les comptes Nostro-Vostro. On va toujours garder le système conventionnel que ces entités-là utilisent. Mais ça sera beaucoup plus rapide. Donc, ils vont avoir un avant-goût. Ils vont comprendre et une fois on va arriver à un certain point où ils doivent générer de la liquidité, débloquer de la liquidité. Pourquoi? Parce qu'il y a des standards qui vont leur imposer plus de capitaux, plus de réserves et plus de je sais pas quoi, comme Basel 3. Là, ils n'auront pas le choix d'utiliser la phase 2 qui est XRP. Mais les tentacules sont déjà mis en place, les autoroutes sont déjà mis en place, les rails sont déjà mis en place. Une nouvelle intégration avec l'échange décentralisé natif de XRP Ledger renforcera les options de liquidité mondiale pour les clients Ripple. Je vous ai parlé de ça hier. David Schwartz, il nous a averti qu'ils vont intégrer ODL au XRP Ledger, au DEX du XRP Ledger. Donc déjà, le DEX du XRP Ledger est une source incroyable pour de la liquidité. Donc ODL utilisera la liquidité qui vient du DEX du XRP Ledger pour améliorer encore plus la liquidité. Et en plus de ça, elle sera aussi intégrée au AMM. Donc, on va créer de la liquidité qui sera utilisée dans les Ripple Payments, donc ODL. Tout sera connecté. Tu vois, c'est fou. C'est fou. C'est fou. C'est vraiment fou. Et les gens ont des mentalités de misérables et insultent XRP en parlant de $10. Jusqu'à maintenant, je ne comprends pas comment ta tête, comment ta cervelle peut se limiter à $10. Encore une fois, ne pensez pas que je dis n'importe quoi. Je ne suis pas en train de te dire ne prends pas de profit à $10. Prends du profit à $10. Bien sûr, si tu es assis sur 10 000 XRP, ça va à $10. Tu as 100 000, prends un petit 20 000 $, mets-le de côté. Il n'y a pas de problème. Il va te rester un bon 80 000 $ de XRP. Il n'y a pas de problème. C'est bien. C'est prendre du profit. Si tu as 50 000 XRP, ça va à $10. Tu as 500 000. Prends 100 000 $, mets-le de côté. On ne sait jamais dans la vie. Tu as 100 000 XRP, ça monte à $10. Tu as 1 million. Prends 200 000 $, mets-le de côté. Bien sûr qu'il faut prendre du profit. Mais bien sûr. Mais je sens que la plupart des gens vont disparaître et sortir totalement de XRP à $10. Pourquoi? Parce qu'ils vont penser qu'à $10, ça va rechuter pour monter plus haut. Et je pense fortement que ça sera le piège. Ça ne va pas chuter, ça va repartir. Ça va continuer. Rationalisant l'intégration des clients sur des nouveaux marchés et améliorant les performances des produits. Grâce à des options de liquidité nouvellement étendues, Ripple Payment peut répondre aux besoins de liquidité des clients à la demande 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et dans l'année longue. Dites-vous un truc, les gars. Pour avoir de la liquidité maintenant, il faut faire du QE. La seule solution pour injecter de la liquidité dans les marchés ou dans le système, c'est avec le QE. Donc, planche à billets.
On ne peut pas créer de la liquidité sans ça. On ne peut pas. Le système, il est sec. Le système est en manque de liquidité incroyable. C'est pour ça qu'il faut toujours créer des guerres, de la propagande, des événements, des excuses pour imprimer. Parce que imprimer, ce n'est pas bon. Imprimer a des conséquences incroyables sur l'économie mondiale et sur les gens. Ça ne peut pas continuer. Et plus ça imprime, plus le trou devient trop gros et plus il faut imprimer beaucoup plus. Et là, il n'y a pas de limite. C'est mort. Tu comprends? Donc, comment on fait pour créer de la liquidité? Comment on fait pour avoir de la liquidité sans besoin de niquer l'économie encore et encore et encore? Il faut mettre en place une nouvelle architecture. Il faut mettre en place une nouvelle plomberie. Il faut mettre en place un nouveau monde. Et c'est ce que Ripple fait depuis 2012. Comprenez? De la liquidité qui va être créée, déplacée dans tous les réseaux, parce qu'il y aura une interopérabilité entre le système traditionnel et le système digital. Donc, la liquidité va circuler partout. Sans parler des banques, bien sûr, ils vont éliminer les comptes nostro-vostro. Donc, il y aura énormément de liquidité qui va revenir aux banques. Parce que n'oubliez pas, on parle des banques comme premier client. Cette liquidité-là va revenir aux banques. Donc, les banques pourront respecter les standards de Basel III, les capitaux, plus de réserves. Donc, s'il y a un moment de crise, ils pourront gérer la crise. Au lieu d'avoir 20 millions de banques qui vont disparaître parce qu'elles sont insolvables. Tu vois? Ripple est là pour ce genre de problème. Donc, on est en train de prévenir avant de guérir. Donc, on est en train d'anticiper le pire. Et le pire est inévitable. Il arrive. Avant que le pire arrive, il faut mettre les choses en place. Il faut fixer la plomberie. Avant que l'inondation voit le jour. Et c'est ce que Ripple fait. Rocket Fuel, un fournisseur de solutions de paiement pour les commerçants envoyant ou acceptant des paiements via crypto ou fiat, est le premier client à utiliser cette dernière itération de Ripple Payment. Regardez-moi ça. Rocket Fuel, un fournisseur de solutions de paiement pour les commerçants envoyant ou acceptant des paiements crypto via ou fiat. Donc, en ce moment, peut-être que tu es en train d'utiliser un fournisseur de solutions de paiement pour les commerçants. Non, en ce moment, tu es en train d'utiliser, d'interagir avec un commerçant, qui accepte la crypto, etc. Mais tu ne sais même pas que ce commerçant-là est connecté à un fournisseur de solutions de paiement qui utilise Ripple Payments, qui utilise ODL, qui utilise XRP, qui utilise RippleNet. Et c'est partout dans le monde entier. En tirant parti du vaste réseau de paiement de Ripple, Rocket Fuel peut répondre à la demande des clients pour les paiements directs dans plusieurs devises de paiement. Pendant trop longtemps, le secteur financier a souffert de l'utilisation de technologies obsolètes, ce qui a entraîné des coûts élevés, une perte de revenus et des processus inefficaces et imprévisibles. Les applications de blockchain et de monnaie numérique offrent un moyen d'améliorer radicalement ces lacunes, a déclaré Peter Jensen, PDG de Rocket Fuel. Ripple Payment prend en charge nos produits, nous permettant de servir nos clients dans le monde entier d'une manière considérablement plus efficace que l'ancien système financier. L'année dernière, des capacités d'apprentissage automatique ont été intégrées pour gérer de manière proactive les besoins de liquidité des clients et prendre en charge divers types de transactions telles que la trésorerie interne, les envois de fonds et les paiements B2B. Lemonway, une entreprise française qui utilise ODL pour gérer sa trésorerie. Et là, on parle aussi de la trésorerie interne. On parle aussi de liquidité. Ripple est le visage de la liquidité. C'est pour ça que Ripple et la technologie pas Ripple, mais la technologie de Ripple est nécessaire pour de la liquidité. La liquidité, c'est le sang dans ton corps humain. Si tu n'as pas de sang dans ton corps humain, tu ne vis pas. S'il n'y a pas de liquidité dans le système ne vit pas. C'est pour ça qu'on doit créer des protocoles qui vont nous permettre de créer de la liquidité, débloquer de la liquidité et déplacer de la liquidité rapidement, efficacement, sans friction, etc. etc. Chez Ripple, nous savons depuis longtemps que les paiements sont équivoques. C'est pour ça que Ripple, au début, elle voulait commencer avec Codius, elle voulait commencer avec les smart contracts. Mais elle a compris que le truc qu'il faut fixer en premier, c'est les paiements. Et c'est pour ça que Vitalik, pendant ce temps-là, il dormait sur le fauteuil de Stephen Schwartz. Et là, il est parti faire Ethereum. Parce que Ripple a délaissé les smart contracts. Donc,
Vitalik qui s'est dit tiens, je vais aller faire les smart contracts moi-même. Et c'est pour ça que Ethereum a été le premier à accueillir le plus de tokens dans le monde entier. Et c'est pour ça que Ethereum, toutes les tokens que tu connais sont des ERC20 parce que ça a été le premier. Comprenez? Mais tout ça, c'est grâce à Ripple. La réalisation de cette vision nécessite une expérience transparente pour les utilisateurs institutionnels afin de résoudre des problèmes du monde réel, a ajouté Brandon Berry, responsable des produits de paiement chez Ripple. Alors que de plus en plus d'entreprises voient l'utilité réelle de la blockchain, notre objectif est de fournir à nos clients des options de la rapidité, de la facilité d'utilisation et de la conformité, le tout dans un seul produit complet. ODL. En tant que principal fournisseur de solutions blockchain d'entreprise pour la finance, Ripple est resté en phase avec les attentes des entreprises mondiales. La satisfaction du client a été et continuera de guider l'évolution de Ripple Payment dans les années à venir. On avance, magnifique, 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 et vous devriez être tous contents, les gars. Tous, prends ta femme et embrasse-la. Va lui faire l'amour. Toi, si tu es une femme, tu m'écoutes, va prendre ton homme, embrasse-le, va lui faire l'amour. Parce que vous allez être riche, et vous allez être content, et vous allez donner une meilleure vie à vos enfants. On avance. Prochain truc, là ça touche l'Afrique et c'est une magnifique nouvelle aussi. En Afrique, c'est l'ancien MFS Africa. Donc MFS Africa était déjà en collaboration avec Ripple. Donc rien de nouveau. Mais là, leur collaboration, elle s'est développée. Là, c'est un autre stage dans leur collaboration. Ripple s'associe en Afrique pour alimenter les paiements transfrontaliers basés sur les actifs numériques entre l'Afrique et le reste du monde. Donc la DFC, on parle du Moyen-Orient, sans parler des États-Unis, sans parler de l'Amérique latine, sans parler de l'Asie, sans parler de l'Afrique, sans parler de l'Europe. Frérot, la technologie Ripple est une technologie universelle. Le XRP Ledger et XRP sont des instruments universels. Le XRP est un mécanisme de règlement universel que n'importe quelle institution financière utilisera dans le monde pour régler avec une autre institution financière, pour générer de la liquidité entre deux devises différentes dans n'importe quel corridor, dans n'importe quelle région dans ce monde. Est-ce que tu comprends ce que j'essaie de te dire, bordel de merde? Et t'es là à me parler de 10 dollars. Ripple, le leader des solutions de blockchain et de cryptographie d'entreprise, et la fintech de paiement en Afrique, anciennement MFS Africa, ont annoncé aujourd'hui leur partenariat pour faciliter les paiements transfrontaliers basés sur les actifs numériques entre l'Afrique et plusieurs nouveaux marchés, y compris le Conseil de coopération de Golfe, le Royaume-Uni et l'Australie. En Afrique, utilise Ripple Payments, ODL, XRP, la technologie de paiement crypté de Ripple pour ouvrir 3 nouveaux corridors de paiement entre l'Afrique et le reste du monde. Les clients de PayAngel au Royaume-Uni, de PayPal People dans les pays du CCG et de Zazie Transfer en Australie sont désormais en mesure d'effectuer des transferts de fonds et des paiements professionnels rapides et rentables à des destinataires dans 27 pays à travers le réseau panafricain dans l'Afrique. Donc à travers le réseau panafricain dans l'Afrique, qui est connecté à des corridors en dehors de l'Afrique, comme le Royaume-Uni, dans les pays du Golfe, donc les pays du CCG, je ne sais pas les pays du Golfe, mais les pays du CCG, l'Australie, dans ces corridors-là, on utilise en ce moment même XRP. Mais, tu vas me dire, ouais, mais pourquoi XRP n'augmente pas? Pourquoi? Parce que ce n'est pas toutes les transactions à 100% et ce n'est pas dans toutes les valeurs que XRP est utilisé. Peut-être que XRP est utilisé sur une transaction sur 10 peut-être, on va dire, là je dis n'importe quoi. Et sur cette transaction, il y a peut-être juste 1 million de dollars au lieu que ce soit 10 milliards de dollars, tu vois. Donc, ça ne les dérange pas d'avoir un XRP encore à ce prix-là. Et voilà quoi, tu comprends ce que je veux dire? Donc, plus le volume va augmenter, plus les transactions vont augmenter, plus le prix va augmenter, bien sûr. Parce que la demande de XRP va augmenter. Tu vois, qu'est-ce que je vous ai dit tout à l'heure? Ripple se connecte à des groupes que eux sont connectés à plein de corridors comme Tranglo, comme en Afrique, comme etc. etc. De cette façon-là, on étale la technologie partout dans le monde. Grâce à la technologie cryptographique de Ripple, en Afrique élimine les problèmes traditionnels associés aux paiements transfrontaliers, tels que les longs délais de transfert, là on parle de quelques secondes, le manque de fiabilité et les coûts excessifs, la friction on l'élimine. De cette manière, le partenariat permet des transferts d'argent internationaux plus rapides, plus efficaces et plus rentables vers l'Afrique et devrait accélérer l'inclusion financière sur tout le continent. Voilà. Ça, c'est le mot adoré du Forum économique mondial.
Depuis plusieurs années, Ripple prend en charge les paiements transfrontaliers cryptographiques destinés aux particuliers et aux entreprises. Et nous sommes particulièrement ravis d'étendre la portée de notre solution en Afrique grâce à notre partenariat en Afrique, a déclaré Aaron Sears, vice-président directeur succès client mondial chez Ripple. Connecter nos partenaires PayAngel, People et Zazie Transfer en Afrique via Ripple Payments apportera les avantages de paiements transfrontaliers plus rapides et plus rentables aux personnes cherchant à envoyer de l'argent en Afrique depuis le monde entier. En Afrique, possède la plus grande empreinte de mouvement d'argent mobile en Afrique. Tu vois, ils sont partis chercher l'entité qui possède la plus grande empreinte de mouvement d'argent mobile en Afrique. Tu vois comment ils font les choses bien, Ripple? À une époque où l'argent mobile est un moteur important de l'inclusion financière et a révolutionné l'accès aux services financiers à travers le continent, le centre de paiement de la FinTech connecte plus de 500 millions de portefeuilles mobiles dans 40 pays africains et opère sur plus de 1300 corridors de paiement sur le continent. 1300 corridors de paiement juste en Afrique, en Afrique seulement. 1300 corridors de paiement sur le continent avec en Afrique seulement. Alors imagine combien de corridors se trouvent dans le monde avec toutes les entités. On dépasse les millions. Hein. Imaginez tous ces corridors-là, de la liquidité sera demandée. Peut-être pas tous, mais disons 80%, 70%. Aïe, 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 ça me parle de $10. Ça continue à dire $10. L'annonce est faite alors que Dar Okuju, fondateur et PDG d'En Afrique, devrait apparaître à Swell Global 2023, la 7e édition de la conférence annuelle des clients de Ripple qui se déroule cette année à Dubaï. Donc ça c'est magnifique, magnifique. Et voici, ça c'est les... et là on parle de aujourd'hui Ripple sert des centaines de clients dans plus de 55 pays et 6 continents avec des capacités de paiement sur plus de 70 marchés. Et regardez-moi ça, on parle de Bénin, Botswana, Burkina Faso, Burundi, République centrafricaine, Égypte, Guinée équatoriale, Eswatini, Éthiopie, Gambie, Ghana, Côte d'Ivoire, Libéria, Madagascar, Malawi, Mali, Maroc, Mozambique, Niger, Nigeria, Sénégal, Afrique du Sud, Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie, Zimbabwe. Il n'y a pas l'Algérie, il n'y a pas la Tunisie, il n'y a pas la Libye. Voilà, il reste encore d'autres pays à venir. Eux, ils vont venir plus tard, peut-être, je ne sais pas. Mais là, regardez-moi combien de pays en Afrique utiliseront on-demand liquidity. Aïe, 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 les gars. Et là, une autre nouvelle. HSBC adopte la plateforme de garde crypto Metaco de Ripple. Donc, comme vous le savez, Ripple a acheté la compagnie Metaco. Encore une fois, comme en Afrique, ils se connectent à des entités qui, eux, à leur tour, sont connectés à de grandes entités. Tu vois, en Afrique, ils sont connectés à plein de gouvernements, plein de corridors et plein d'autres entités. Pareil avec Metaco, elle est connectée avec plein d'autres banques. Il y a des banques qui ne vont pas collaborer avec Ripple, mais ils collaboreront avec Ripple indirectement à travers des entités comme Metaco. Tu comprends ce que je veux dire? Ça, c'est intelligent, ça. HSBC, déjà, Chris Larsen est un membre exécutif de HSBC. Donc, regardez-moi ça, on va aller chercher live maintenant pour les gens qui ne savent pas. Chris Larsen, HSBC. Image. Est-ce que c'est encore là ou pas? Parce que moi, j'ai montré ça en 2021. Ah, il est là, voilà. HSBC Appoints Technology Advisory Board. Tu vois, donc, c'est le board des membres, des conseillers ou je sais pas quoi. Il est là, Chris Larsen. OK? Donc, HSBC a noué un partenariat avec Metaco pour offrir un service de garde d'actifs numériques. La start-up de crypto custody a été rachetée par Ripple plus tôt cette année. Metaco vient de signer avec un nouveau grand acteur du secteur bancaire après Société Générale, Citigroup, BNP Paribas ou encore Dizzy Bank. Donc, ces quatre-là, Société Générale est déjà connectée à Ripple. BNP Paribas est déjà connecté à Ripple. Dizzy Bank, je pense, elle est déjà connectée à Ripple. Mais le fait qu'ils utilisent le même écosystème, c'est magnifique. La jeune pousse suisse remporte un contrat avec le géant HSBC. La banque britannique a annoncé ce mercredi le lancement prochain des services de conservation pour les actifs numériques et plus précisément les securities tokens. Et les securities tokens et les titres tokenisés ont besoin de liquidité. Et le fait que Metaco utilise la technologie de Ripple, ces actifs tokenisés et ces titres tokenisés et ces securities tokens auront besoin de liquidité
pour faire des règlements instantanés, pour faire plein d'autres choses à travers Metaco et à travers d'autres services de garde. Comprenez le délire. Adressée aux institutionnels, l'offre vient compléter sa plateforme Orient qui propose déjà un service d'émission de jetons numériques ainsi qu'une solution de tokenisation de lingots d'or présentée plus tôt ce mois-ci. Plus précisément, HSBC tirera parti de la solution Harmonize conçue par Metaco pour offrir ce service. Au printemps 2023, Ripple dépensait 250 millions de dollars pour acquérir la plateforme de garde crypto préférée des grandes institutions financières. Tu vois, donc c'est la plateforme de garde préférée par les grandes institutions financières. Ça veut dire que Ripple a la patte sur les grandes institutions financières. Parce que si on offre des services de garde pour des actifs tokenisés, ces actifs tokenisés auront besoin de liquidité. Et depuis tout à l'heure, on parle de liquidité. Depuis le rachat, Metaco continue à fonctionner de manière indépendante. La fintech américaine a de son côté consolidé sa suite de produits avec des solutions de conservation, de règlement et d'émission pour tous les types d'actifs tokenisés. Tu penses que les règlements vont se faire comment? Avec les Ripple Payment, avec ODL. Aïe, 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 aïe. On avance ici et là on parle d'un autre accélérateur. Donc l'accélérateur XRP Ledger lance une nouvelle vague d'innovation avec une deuxième cohorte de start-up. Donc là maintenant c'est un autre accélérateur pour ramener des start-up, pour développer sur le XRP Ledger. Et voilà quoi, on va donner de l'argent, on va investir, on va financer, on va subventionner. Et là on a deux start-up ici, ça parle de deux start-up. Trois start-up free. Donc, qui présente FreePay pour révolutionner les transactions de détail en intégrant les fonctionnalités du Web3 aux terminaux de points de vente. Oh, donc style WTK, genre. Style. Je ne suis pas en train de dire que c'est compétiteur de WTK, mais genre, Wallet assume la tâche ambitieuse de démocratiser l'accès à l'or. Ouh, ça c'est intéressant, ça. Et c'est sur le XRP Ledger. En symbolisant cet actif intemporel sur la blockchain, le portefeuille permet aux utilisateurs d'échanger, d'économiser et même d'effectuer des paiements quotidiens sans effort avec de l'or. Oh là 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 là. Oh, ça c'est à surveiller ça. Wallet, ça c'est à surveiller. On peut même faire des paiements quotidiens avec de l'or parce que l'or sera tokenisé. Donc, oh my god. Keiju Labs apparaît comme un phare pour l'industrie du jeu, créant une boîte à outils sans code qui simplifie l'intégration de la blockchain pour les développeurs et améliore l'expérience de jeu pour les joueurs. Ok, cool. Ah, il y en a d'autres, ok. Osprey, Crossmark, ça on le connaît, Crossmark c'est un wallet. Equil, avec sa plateforme EQLX, envisage un nouveau paradigme de médias sociaux. Ok. Osprey se situe à l'intersection de la conformité et de l'innovation, offrant une solution de conformité complète pour les institutions d'actifs numériques qui simplifie et unifie la navigation réglementaire. Ça, j'ai rien compris, bon, on s'en fout. Mandla Money aborde l'inclusivité financière et permettant les transactions stablecoin et CBDC via SMS. Ah, ça c'est intéressant, ça, Mandla Money. Donc tout ça c'est des startups qui ont attiré l'attention et voilà quoi, on va voir, c'est à suivre. Moi c'est celui qui m'intéresse, c'est lui pour de vrai. Wallet, c'est celui qui m'intéresse. On avance. 91% des traders sur Bitrou sont en long. Et les gars, qu'est-ce que je vous dis, qu'est-ce que je vous dis à chaque fois? Ne jamais suivre la majorité. Jamais. Il faut toujours être dans la minorité, surtout quand on parle de trading. Je ne suis pas en train de dire que c'est mauvais. Mais je suis juste en train de partager mon expérience. Quand tu as 91% de traders sur Bitrou seulement qui sont en mode long, parce qu'ils voient Swell, ils voient... ils pensent au 9 novembre parce qu'il y a le rendez-vous entre les avocats de Ripple et la SEC qui vont parler règlement. Ils pensent aux nouvelles qui viennent de tomber, donc ils se disent ah c'est fini, ça va éclater. Ils voient Bitcoin qui pompe, ils disent ah c'est mort, là XRP va éclater sa race. Je ne sais pas c'est quoi l'éclatage pour eux. Pour moi XRP va à $1 à partir d'ici, ce n'est pas éclaté, c'est un 40 sous de plus. Waouh, il part à 1,20. Waouh frérot, c'est rien pour moi ça. En tout cas, je parle pour moi, c'est rien. Mais, quand tu parles de 91% de traders qui sont en position longue, qu'est-ce que les market makers et les baleines vont faire? À n'importe quel moment. Je ne suis pas en train de dire qu'ils vont le faire maintenant, mais à n'importe quel moment, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Squeeze les longues. Faire un putain de crash exprès, juste pour liquider tous ces longues,
Hein? Et voilà quoi. Et encore une fois, les Moon Boys et les gens qui sautent de joie pour absolument rien vont se faire taper. Parce que, je le dis, je le répète, on n'est pas encore prêt. C'est bien ce qui se passe autour de XRP, autour de Ripple. Il faut être content, il faut être heureux par ça. Mais ce qui se passe dans le trading, c'est autre chose. C'est deux mondes différents. Ce qui se passe dans le trading, c'est les balances, c'est les market makers, c'est la manipulation. On FOMO les gens, on manipule les gens, on liquide les gens. C'est comme ça, c'est comme ça, c'est la nature des choses dans le trading. Comprenez? Mais le cycle aussi, on ne l'a pas encore confirmé. C'est pour ça que moi je reste sur mes gardes. Le cycle aussi, on ne l'a pas encore confirmé. Oui, on est en train de pomper depuis début d'année 2023, mais on n'a rien confirmé encore. Tout ce qu'on fait, c'est un retracement de ce qu'on a eu en 2022. Donc, pour moi, il faut attendre la chute, la chute ou une chute, je ne sais pas comment tu veux l'appeler, un crash ou une chute ou une correction, appelle-la comme tu veux. Mais il y a une chute qui s'en vient avant la vraie explosion. Et cette explosion-là va nous amener, à mon avis, vers les 3 chiffres. Je reste toujours positionné sur ma prédiction. Je peux me tromper, et si je me trompe, il n'y a aucun problème, je ne vais même pas me sentir mal. Parce que même si on n'a pas les 3 chiffres, on sera quand même riche à 50 dollars, à 60 dollars, à 70 dollars, il n'y a pas de problème. Comprenez? Mais là, regardez ça encore, je le dis, je le répète, 91% des traders sur Bitrou ont ouvert des positions longues. Qu'est-ce que les baleines peuvent faire maintenant, vont faire maintenant, à n'importe quel moment? Les liquider. Ripple Swell va finir demain, le 9 novembre. Et quand Ripple Swell finit, qu'est-ce que je vous ai montré dans la charte lundi? On a un risque de commencer la chute pour XRP. Peut-être que cette fois-ci, il n'y aura pas la chute qui va commencer, mais on va pomper un tout petit peu plus après Ripple Swell pour, encore une fois, donner confiance à ces gens qui pensent que c'est fini. À partir de là, on va aller chercher un nouveau all-time high. Et là, on les encule. Plus on fait pomper les choses, plus on donne confiance à ces gens-là qui ne comprennent rien. Tu comprends? On leur donne confiance, on leur fait croire qu'ils ont raison. Et c'est là la trappe, c'est là le piège. Parce que les gens ne s'excitent aucunement quand les choses sont en train de tomber, quand les choses sont en train de chuter. Les gens s'excitent tous quand les choses sont en train de pomper et quand il y a de l'argent qui se fait. C'est normal, c'est naturel, c'est humain. Et ces enculés, ils le savent. Mais ce que les gens normaux ne savent pas, c'est que l'argent se fait quand les choses chutent, pas quand les choses montent. Quand les choses montent, tu récoltes. Tu vois? Anyway. Donc les gars, à n'importe quel moment, une liquidation peut surgir, un long squeeze peut surgir. So watch out. FOMOPay, qui est un partenaire de Ripple et un fournisseur ODL, obtient la licence MCO d'opérateur de services monétaires de Hong Kong. Rappelez-vous aussi, Ripple, elle est déjà à Hong Kong avec la tokenisation des titres domiciliés en créant le token CBDC EHKD. Bref, non. Donc on a aussi FOMOPay, on a aussi Tranglo. Donc les gens qui pensent que Ripple n'est pas en Chine, elle est partout en Chine. FOMOPay, un fournisseur de solutions de paiement numérique basé à Singapour. Tu vois, on a Rocket Fuel, un fournisseur de solutions de paiement numérique. On a FOMOPay, un fournisseur de solutions de paiement numérique. On a tellement de fournisseurs de solutions de paiement numérique qui utilisent RippleNet et vous ne le savez même pas. Et vous les utilisez en ce moment même et vous ne le savez même pas. A annoncé avoir obtenu avec succès une licence d'opérateur de services monétaires délivrée par les douanes de Hong Kong. La société prévoit de lancer des services de paiement et de transfert de fonds pour répondre aux besoins mondiaux de paiement et de recouvrement des entreprises clientes et a déjà ouvert un bureau à Hong Kong. FOMOPay a levé 13 millions de dollars de financement en août dernier, dirigé par Jump Crypto, blablabla. Ok, on avance. Et là les gars, on va parler gala. On va parler gala les boys. On va parler gala. Et là, Binance, il a fait un tweet avant-hier, le 6 novembre. Et ce tweet, il est vraiment intéressant. Pourquoi? Parce que ça, c'est une phrase de gala. Ça, c'est une phrase qui vient de gala, ça. The key to onboarding the next billion. La clé pour intégrer le prochain milliard, le 8 novembre. Moi, c'est ce que je pense. Moi et ma communauté, et grâce à The Great Gala, c'est ce qu'on pense. Parce que ici, on a quoi? On a
La Gala Chain, la L1 alimentée par Gala, arrive à la Binance Blockchain Week d'Istanbul. Istanbul, Turquie, 8 novembre 2023. Binance qui te balance ça le 6 novembre. Intéressant, hein? Gala Chain. Maintenant, ce que nous, on pense que peut-être que Binance va mettre en place un marketplace dans lequel tu peux acheter des NFT Gala que tu peux utiliser dans les jeux dans l'écosystème Gala. Intéressant. Gala Chain, le fondateur de Gala, il a dit que 50 compagnies de jeux vidéo veulent déjà être sur Gala Chain. Vous le savez que Gala est dans mon top 5. Et je vous ai dit 20 millions de fois, quand il y a eu l'affaire juridique entre les deux fondateurs, il ne faut pas regarder ça. Il faut continuer à regarder le réseau de Gala qui est décentralisé, dans lequel on voit énormément d'entités qui travaillent et qui développent et qui construisent. L'affaire juridique entre les deux fondateurs, c'est une affaire juridique. C'est entre les deux. Ça ne veut pas dire que le réseau Gala est dans la merde ou le token Gala est dans la merde. Ça, c'est juste les teubés et les gens qui n'ont aucune logique dans leur cervelle qui pensent à des choses comme ça. Je suis désolé si t'es con. Et je ne serai pas désolé de te dire con. Au contraire, je suis honnête avec moi-même. Si je vois quelqu'un de con, je vais lui dire t'es con. Et j'ai eu beaucoup de monde qui m'ont parlé de Gala. Est-ce qu'il faut sortir de Gala parce qu'ils ont une affaire juridique? Est-ce qu'il faut sortir de XRP parce que Ripple a une affaire juridique avec la SEC? Il ne faut pas être con, il ne faut pas être teubé. Est-ce qu'il faut sortir des Ethereum parce que bientôt la SEC va poursuivre Ethereum? Elle va poursuivre les gens qui sont derrière Ethereum. Mais le réseau Ethereum est un réseau Ethereum. Le réseau Ethereum détient des cryptos, des projets. Tu ne peux pas poursuivre un réseau. Tu ne peux pas fermer un réseau. Le réseau ne t'a rien fait. Il n'a pas d'âme. Il ne faut pas être stupide. Il ne faut pas être con. Et c'est pour ça que j'arrête pas de vous dire, investissez sur Gala. Continuez à renforcer vos bagues sur Gala. Gala, en ce moment, il vaut 2 sous. 2 sous, les gars. 2 sous. Il est monté à 84 sous en 2021. Le prochain pump que Gala va faire, on va dépasser le 2$ ou le 3$. Je vous le dis. Parce que là, c'est la Gala Chain qui va voir le jour. Déjà 50 compagnies de jeux vidéo qui veulent opérer sur Gala Chain. Le token Gala sera le token natif de Gala Chain. Donc, tout ce qui se fera sur Gala Chain passera par Gala, le token que toi, sur lequel tu es investi. Sans parler de Gala Movies, sans parler de Gala Music. Donc voilà, Binance, il y a un truc qu'elle va faire avec Gala, je pense. Et là, il y a le Binance Blockchain Week à Istanbul en ce moment même. Et Gala Games est ravi d'annoncer sa participation à la prochaine Binance Blockchain Week à Istanbul, un rassemblement de premier ordre pour les passionnés, les développeurs et les entrepreneurs de blockchain et de crypto-monnaies. Lors de l'événement, Gala Games présentera une expérience unique à tous les participants, la possibilité de s'engager avec leur blockchain L1 alimenté par Gala Chain, comme jamais auparavant grâce à l'échange de boîtes mystères spéciales. Et là, regarde. Ah non, ça c'est le logo Binance. Ça ressemblait un peu avec le même logo de Gala. Chaque participant à la Binance Blockchain Week aura la chance de créer son propre compte Gala. Une passerelle vers un univers d'objets de collection de jeux et de divertissement. Lors de la création du compte, les participants pourront échanger leur propre Mystery Box qui pourrait contenir un éventail de trésors numériques allant d'objets de collection numérique exclusifs à des jetons comme Gala, Silk, Materium ou les Beams, Popcorn alimentant le Gala. Musique et films de Gala. Il y aura également d'autres éléments surprises qui offriront un avant-goût du vaste écosystème Gala. Et je pense que ça, le token Popcorn, c'est le token pour Gala Movies, je pense. Beams, c'est le token de Gala Music. Les Mystery Box sont conçus pour offrir une expérience tangible et immersive des offres de Gala, mettant en valeur la créativité et l'utilité des objets de collection numérique dans l'espace blockchain ainsi que la rapidité et la facilité d'utilisation de Gala Chain. Les objets trouvés dans ces boîtes ne sont pas simplement des objets de collection, mais sont également potentiellement utiles sur divers jeux et plateformes du réseau Gala Games. Magnifique, magnifique les gars, moi Gala là, et rappelez-vous, je suis en train de programmer je pense que ça sera le 5e stream avec The Great Gala, une magnifique personne, une personne incroyablement obsédée, intéressée, concentrée sur Gala Games, Gala Music, Gala Movies. Et on a de la chance de l'avoir sur le Discord. On a la chance, le mec il a son propre salon et à chaque fois, chaque jour, il alimente le salon.
C'est moi qui a trouvé Gala, bien sûr, dans ma communauté. C'est moi, parmi les premiers YouTubers qui parlaient de Gala. Après, moi, quand j'aime un actif, c'est bon, je l'aime, j'ai compris l'utilité, je sais que c'est inévitable, je ne le regarde plus. Je le regarde quand ça me tente. Mais XRP, c'est différent. XRP, tout le monde veut savoir qu'est-ce qui se passe avec XRP, tu comprends? Donc, c'est pour ça que je parle toujours de XRP. Je parle de Telcoin parce que tout le monde est concentré sur Telcoin beaucoup plus que Gala, par exemple. Mais Gala, j'en parle pas parce qu'on a quelqu'un qui fait que ça. Tu vois? Donc, le mec, il m'a dépassé. Non seulement dans la compréhension, pas dans la compréhension des choses, mais dans les nouvelles. Il sait ce qui se passe autour. Il est dans le Discord de Gala, il parle avec les gars connectés avec Gala. Donc, il a des choses que moi, je ne peux pas avoir, à part les articles, à part ce que je trouve sur le net. Tu comprends ce que je veux dire? Mais, en même temps, c'est bien ce qu'il fait. C'est bien pour les gens qui ont toujours besoin de l'information, pour être toujours en confiance sur leur actif. Moi, je n'ai pas besoin. Moi, je fais partie des gens qui comprend l'actif une seule fois, qui comprend l'industrie, il voit son futur, c'est bon. J'ai plus besoin de regarder qu'est-ce qui se passe avec lui. La vérité, je te dis la vérité. Mais chacun, il fait ce qu'il veut et je remercie encore une fois The Great Gala de m'aider dans ce délire qui est Gala. Et donc Binance, il y a quelque chose qui va se faire. Sûrement un marketplace dans lequel tu peux acheter des NFT Gala ou des trucs, des mystery box de Gala, etc. sur Binance, I don't know. Mais Gala Chain qui qui vante son écosystème, Gala Games qui vante son écosystème dans la Binance Blockchain Week, donc à partir d'aujourd'hui, c'est le 8 novembre. Et regardez Binance qui met la date du 8 novembre. Donc littéralement, Binance parlait de Gala en fait. Voilà. Et là, c'est la Gala Chain. Ça, c'est le site de la Gala Chain. Gala Chain Powering Innovation. Donc, c'est vraiment une couche 1 qui va accueillir des développeurs qui vont développer sur cette couche 1 pour créer des jeux vidéo, pour créer un nouveau monde. C'est comme le XRP Ledger. C'est une couche 1 et sur le XRP Ledger, on bâtit. C'est comme Ethereum. C'est une couche 1 et sur Ethereum, on bâtit. Tu comprends? Donc maintenant sur Gala Games, on va bâtir sur Gala Chain. Pas Gala Games, on va bâtir sur Gala Chain. Tu vois, donc des jeux vidéo, plein de choses là, tu vois. Et Gala Chain sera connecté aussi au Gala Movies et Gala Music. Donc c'est une chaîne qui touche les 3 extensions. Et voilà, ça c'est leur site web. Je vous invite à aller regarder leur site web, etc. Ils ont plein de choses. On parle de nodes ici. Bien sûr, maintenant tu peux avoir des nodes sur... pas tu peux avoir, il y en a eu toujours. Il y a eu même un problème entre les nodes parce qu'à un moment donné, il y avait, on voulait améliorer la décentralisation des nodes. Et là, il y a eu un vote qui s'est fait. Et bien sûr, à chaque vote, il y a des gens qui ne sont pas d'accord avec le vote parce qu'on est en train de détruire leur empire. Quelqu'un qui a beaucoup de nodes va générer beaucoup plus, donc il va avoir beaucoup plus de votes, beaucoup plus de voix à dire, donc ça devient centralisé. Donc on doit éliminer le plus de nodes pour permettre à plus de monde d'acheter des nodes pour qu'on amplifie la décentralisation, etc. etc. Donc, yeah, écoutez, moi je vous le dis, je vous le répète, si tu me suis, si tu as confiance en moi, j'arrête pas de te partager mon top 5. XRP, XDC, Telcoin, Gala, IOTEX. Gala, c'est... Je ne peux pas voir mon futur ou mon portfolio sans Gala. Je ne peux pas. Je ne peux pas. Je peux voir mon portfolio sans Dent, par exemple. Sans dénigrer Dent, sans cracher sur Dent. Je peux voir mon portfolio sans Victoire VR. Je peux voir mon portfolio sans HBR. Je peux voir mon portfolio sans Casper. Je peux voir mon portfolio sans ce que tu veux d'autre. Mais pas Gala Games. Pas Gala. Voilà, ça c'est moi. Et voilà les boys, une magnifique vidéo statique de 1h08 Ripple Swell aujourd'hui, donc, et demain le 9 novembre. Il y aura beaucoup de choses qui vont se dire sur Twitter, donc comme vous le savez, les gens vont parler à gauche, à droite, les gens s'excitent, les gens vont commencer à dire des trucs, mais j'ai hâte de voir la fin de Ripple Swell et je vais leur dire, et les annonces sont où les gars? Ils sont où les annonces? Ils vont dire ouais, ils vont se cacher comme des cafards. Et là, vous allez voir comment les choses vont chuter juste après Ripple Swell. Je ne suis pas en train de dire juste après Ripple Swell le lendemain. Mais quand je dis après Ripple Swell, c'est les jours et les semaines à venir Ripple Swell. Les choses vont chuter. Donc ne vous mouez pas. Restez calme. Respirez. Ne faites pas les teubés. Ne faites pas les naïfs.
réfléchissez. Et je vous dis bonne journée, prenez soin de vous et on se voit demain pour une autre vidéo statique. Ciao, ciao tout le monde.